Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve donc pour ce deuxième vrai tutoriel sur Pico 8, sur la création de notre petit Space Invaders et la découverte du logiciel et du langage de programmation. On va tout de suite rentrer dedans, on va voir un petit peu ce que vous avez potentiellement fait pour afficher différents ennemis, pour afficher 4 ennemis sur la carte, dans l'écran de jeu. Mais avant, on va devoir charger notre projet. Ok, c'est chargé. Je reviens sur le projet, on récupère ce qu'on a fait. Donc comme je suis un mauvais élève, je n'ai pas fait mes devoirs, tout simplement, puisque on va effacer, probablement. Ce que vous avez probablement fait, c'est... hop, je ne me souviens plus. Voilà. On va copier-coller, hop. On va même retaper. Vous avez fait un petit SPR2, soit avec des valeurs, je sais pas, 20, 30... comme ça, et vous avez copié cette ligne 4 fois, vous avez modifié les 20 et 30 avec différentes valeurs, et basta. Donc ça, effectivement, ça nous affiche 4... on va modifier... Alors, peut-être pas comme ça, on va mettre 30, 40, 50, hop. J'ai pas de sprite, donc c'est normal. Voilà, on a donc nos 4 ennemis qui sont affichés. Vous avez probablement fait ça. Si vous n'avez pas fait ça, si vous connaissez déjà un petit peu ce qu'on va faire. Vous avez peut-être déjà fait une boucle d'ailleurs. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on va pouvoir reprendre un petit peu. Donc on va effacer ces 4 lignes. On va garder par contre l'affichage de notre joueur, bien sûr, et nous, ces 4 lignes, on les supprime. Pourquoi? Bah parce qu'on va faire des... On va faire un tableau avec des ennemis, et ce tableau, on va le remplir automatiquement. Donc je vous avais fait créer deux variables, EX, EY, pour les ennemis. On les met à 0 par défaut. Et maintenant, donc, on va devoir créer ces ennemis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effleurer la notion de programmation orientée objet. C'est-à-dire qu'on va considérer que chaque ennemi est un objet propre. Pourquoi je dis effleurer? Parce que Pico 8 n'est pas conçu pour faire de la vraie PO avec toutes les options de l'orienté objet qui sont disponibles dans d'autres langages. Mais on peut déjà effleurer un petit peu, utiliser un petit peu quelques concepts de tout ça. Et c'est ma foi fort bien pratique. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Les puristes de la PO, on se calme. Je n'ai pas dit que c'était vraiment de la grosse PO, avec tout ce qu'il faut, etc. Avec tous les design patterns, etc., etc. On va juste faire des tableaux de tableaux, hein, en gros. Donc, on a nos valeurs de X, de Y. Ces valeurs-là vont être valables pour tous les ennemis, mais pas que. On va voir tout ça. Il va falloir pouvoir les modifier, ces valeurs, mais qu'elles soient modifiées que dans un seul ennemi, bien sûr. À chaque fois. Sinon, tous les ennemis vont être au même endroit tout le temps. Donc, on va devoir créer une table, un tableau, qui va contenir tous nos ennemis. Puisque à chaque fois qu'on va créer un ennemi, on va le mettre dans un tableau. Le tableau, c'est une variable, entre guillemets, très spéciale, puisqu'il va pouvoir contenir d'autres tableaux, notamment. Et chaque tableau va correspondre à un ennemi. Donc, on va créer un premier tableau avec, qu'on va appeler ennemi égale les deux, pas les crochets, je sais plus, enfin les crochets avec les petites barres. Donc ce tableau va contenir tous nos ennemis, et à chaque fois on fera un traitement sur tous les ennemis à la fois. Ok. Maintenant, ça c'est simplement nos variables. On va mettre un petit commentaire, création des ennemis. Ok. Et là, la magie va commencer. On a dit dans l'exemple qu'on voulait mettre 4 ennemis. On va donc répéter 4 fois la création d'un ennemi. On va pas l'afficher pour l'instant, vraiment on le crée derrière. L'ennemi existe même sans qu'il soit affiché. C'est juste qu'on le voit pas quand il n'est pas affiché. Mais en fait il existe quand même derrière. On va pouvoir le créer, le détruire, lui effectuer des traitements dans la fonction update. Le draw, l'affichage, c'est la finalité. C'est juste le fait qu'il soit visible par le joueur. Mais au final, c'est
presque pas le plus important pour l'instant. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est comprendre comment va fonctionner la création des ennemis. Et pour l'instant, on va devoir créer 4 ennemis. Donc on va faire 4 fois exactement la même chose. Plutôt que de copier-coller 4 fois la même chose, ce qui serait, en plus d'être long et fastidieux, pas du tout, comment on dit en français, scalable, redimensionnable. Si vous voulez mettre 72 ennemis, il faudrait recopier 72 fois la même chose. Et puis si dans un niveau vous voulez 10 ennemis et dans l'autre 130, ça coince. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment rendre la création des ennemis redimensionnable. Voilà. Donc on va utiliser des boucles, et notamment la boucle for. Donc la boucle for, c'est la boucle pour. On va utiliser un index. Donc pour l'index allant de 0 à 4, par exemple, pour reprendre notre exemple, on va faire telle chose. Donc à chaque fois, on va augmenter d'un point notre index, et donc de 0... comment expliquer ça? Notre boucle for va se répéter du coup le nombre de fois qu'on lui a mis en valeur maximum. On va l'écrire, ça sera peut-être plus visible. Il fait chaud, il fait très chaud. Donc notre index, on va l'appeler i. C'est ça fait des dizaines d'années qu'on appelle les index. Le premier index i, ensuite le deuxième souvent y, qu'on a des boucles imbriquées, quelque chose comme ça. Donc on va simplement dire pour i égale 1, virgule. Donc pour i allant de 1 à 4 dans notre exemple, alors on va faire donc do, on va créer nos ennemis. Tout de suite, on a fait une boucle, avec le do, on finit tout de suite par taper le end. C'est hyper important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette boucle? On va simplement rajouter dans notre liste d'ennemis un nouvel ennemi. En fait, créer un ennemi, c'est simplement rajouter des valeurs dans cette liste. Donc pour faire ça, on va faire un add, ajouter le nom de la liste, donc ennemi, virgule, un ennemi. Et qu'est-ce que c'est un ennemi? Comment est-ce qu'on va le définir? On pourra le définir par son image, par sa sprite, mais on verra ça plus tard dans d'autres tutos beaucoup plus lointains. Pour l'instant, on va se contenter d'un seul skin d'ennemi. Mais qu'est-ce qui va le caractériser? C'est sa position. Donc EX et EY. Pour rajouter un élément dans ennemi, on va être obligé de créer un nouveau tableau. Donc les tableaux ou les tables sont créés avec les petits crochets comme ça. Et donc entre crochets, on va mettre nos valeurs de X et nos valeurs de Y. Donc on va faire X égale EX. Hop, je bouge le curseur, et Y égale EY. Et on pense à fermer notre parenthèse de notre fonction add. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? En fait, je dis qu'à la première ligne d'ennemi, donc le premier ennemi qui va être créé, sa valeur X va être égale à EX, donc ici à 0, et sa valeur Y va être égale à EY, à 0. Ce qui fait qu'on va pouvoir modifier ces valeurs-là, EX et EY, à chaque boucle, pour décaler le nouvel ennemi qui va être créé. Alors, on va d'ailleurs modifier tout de suite EX, on va le mettre à 10, par exemple, et EY, 10 aussi, hein. Allez, soyons fous. EY, pour l'instant, on va pas le modifier, parce qu'on va rester sur la même ligne. Si je sauvegarde et que je lance ici, je modifie pas EX, donc j'aurai mes 4 ennemis qui seront superposés. On ne les verra pas, on n'en verra qu'un seul. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va, avant d'ajouter les ennemis, on va modifier EX. On va rajouter plus égale 16. Un sprite fait 8 par 8. Du coup, on va laisser 8 pixels d'espace entre chaque sprite en mettant 16. Ça, c'est une valeur 100% arbitraire. Vous mettez ce que vous voulez, mettez au moins 8, sinon ils vont se superposer. On va sauvegarder. Et là, si on lance, il se passe pas grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est que dans la fonction draw, on va aller à la ligne, on va écrire un petit truc debug, et on va écrire un print. Donc print, ça va afficher du texte à l'écran. Et on veut afficher le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau ennemi. Donc,
Print ne prend normalement qu'une chaîne de caractères, donc entre guillemets, mais on a une fonction toStr qui va convertir un nombre en chaîne de caractères. Donc print, on ouvre la parenthèse, toStr, on ouvre la parenthèse, count pour avoir le nombre d'éléments dans le tableau ennemi, on ouvre la parenthèse. Pourquoi je dis à chaque fois on ouvre la parenthèse? Il faudra fermer les parenthèses à un moment ou à un autre. Et donc on veut le compte d'éléments qu'il y a dans ennemi. On ferme nos parenthèses. On sauvegarde, et puis on va lancer, donc CTRL R, et là tout de suite j'ai un 4. Ok, si je reviens ici, que je mets 40, YOLO, soyons fous, j'ai 40. Là vous allez me dire, oui mais t'as juste modifié ça, et en fait ça a juste affiché ça. Eh bien non, parce que si je mets, par exemple, si je cache tout ça, hop, j'ai 0, puisque j'ai pas rempli mon tableau. Mon tableau existe, il est toujours là, mais il n'y a rien dedans. Donc, on sait que mes ennemis sont créés. Ils sont créés, ils existent, ils ont une existence dans ce tableau. Maintenant, il va falloir les afficher. Ça va être vachement plus intéressant. Alors, je laisse le petit debug ici, parce qu'on va utiliser ça souvent. Vous allez voir, notamment quand on va commencer à tirer beaucoup de projectiles, ça va être très utile d'avoir ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est afficher les ennemis. Donc, hop, affichage des ennemis. J'aime bien commenter un petit peu le code. Là, j'aurais pu mettre affichage du joueur. Hein. Ça, je vous laisserai le faire du joueur. Affichage des ennemis. Maintenant, il va falloir que j'affiche tous mes ennemis. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va réutiliser une boucle for, sauf que cette boucle for, elle va être un petit peu différente. Vous allez voir, on va tout de suite taper... on va taper le reste après. Donc for je vous explique tout de suite ce que ça va être. In all enemies do end. Là, vous dites quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Tout à l'heure, il nous a fait un for avec i égale un truc jusqu'à un truc. Et là, il nous fait un for in all machin. Quoi? Je comprends rien. En gros, ce que fait cette instruction, c'est qu'elle va prendre chaque élément contenu dans la table ennemi, donc chaque ennemi, en fait, elle va le mettre dans la variable e. Donc, je rappelle, hein, ennemi pour l'instant, c'est x et y. Et donc, chaque ennemi, elle va le mettre dans une variable e, et elle va boucler là-dessus. Donc, à chaque traitement, à chaque ennemi, on va faire des traitements, à savoir ici, afficher notre ennemi. C'est pour ça, l'intérêt de faire une boucle comme ça, c'est que peu importe les ennemis qu'il y a dans la table, elle va le faire. Pourquoi? Parce que quand on va détruire des ennemis, si je mets ici for i égale 0, enfin i égale 1,4, donc de 1 à 4, quand je vais détruire un ennemi, elle va boucler trop de fois en fait, il va y avoir une merde. Donc soit ça va cracher, soit votre jeu va se comporter bizarrement, bref. Alors que là, ici, on est sûr d'avoir tous les ennemis qui vont être traités, peu importe le nombre d'ennemis qu'il y a encore dans la table. Et donc ici, ben, vous savez, hein, maintenant, hop, SPR2. Et du coup, ça va être E.x, c'est plus EX. EX, c'est notre valeur de base. E.x, c'est vraiment la valeur X de notre ennemi, qui s'appelle E. Ça va? Vous suivez? Je vais vous le renoter si vous voulez. Hop. Je prends le temps pour les gens qui vraiment connaissent déjà tout ça, ça va les saouler un peu, mais E.x, la valeur X de l'ennemi. Hop. On revient ici. Là encore, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et donc, normalement, si je run, j'ai mes 4 cavaliers de l'apocalypse, mes 4 ennemis qui sont là, et mon vaisseau, bien sûr, qui se déplace tout le temps. J'ai mon nombre d'ennemis qui s'affiche toujours là-haut. Il n'y a pas d'ennemis. Oui, c'est d'ennemis, pardon. Ça s'affiche toujours là-haut. Ok, ça c'est cool.
Parfait. On pense à sauvegarder, hein, bien sûr. C'est le moment de se faire un petit save aussi, si vous voulez. On en refera un à la fin. Bien sûr, pensez toujours à sauvegarder et à faire un save dans la commande ici, en appuyant sur échappe, pour sauvegarder en physique sur votre ordi. Ok, maintenant on a un petit problème. On a un petit problème, c'est que si j'en mets 40, ben je les vois pas tous. Je sais qu'ils sont là, parce qu'ils sont affichés. Tout mon nombre en haut est bien à 40. Donc je sais que j'ai 40 ennemis qui sont créés. Mais il y en a la grande majorité qui sont en dehors de l'écran. Ce qui est un peu chiant. On va pas se mentir. Comment on va faire ça? Là, vous allez voir, on va devoir se creuser un peu la tête. Déjà, premier truc, ce qu'on n'a plus envie de faire, c'est de changer cette valeur à la main pour avoir le nombre d'ennemis. Pourquoi? Parce que si vous créez différents niveaux avec différents nombres d'ennemis, vous n'allez pas le faire à chaque fois. Ça va être très relou. Donc on va revenir en haut et on va se faire NB ennemi. On va se faire une petite variable. On va mettre 12. Hop, je remonte un petit peu dans mon exemple. Je vais mettre un petit peu d'espace entre les deux. Donc NB ennemi est égal à 12. Et là, on va mettre du coup notre variable. Ce qui fait que maintenant, si je lance, eh ben, j'en ai plus que 12. On est bon, mais il s'affiche toujours pas. Et là, on va utiliser eh bien, un petit peu un des outils, aussi un des concepts, et même un des outils plus qu'un concept ultra important dans la programmation de jeux vidéo, c'est le modulo. Le fameux modulo qui est l'arme absolue pour sauter des lignes, pour aller à la ligne, dans plein de choses. Alors ça fait pas que ça, mais ça fait notamment ça. Le modulo, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat, c'est le reste d'une division euclidienne. Pas sûr de l'euclidien, mais en gros c'est le reste d'une division. Par exemple, si tu divises 3 par 2, il va te rester 1. En fait, si tu fais pas de virgule, si tu mets pas de décimale, il va te rester 1. Ton résultat sera 1, 2 divisé par 2, ça fait 1, et le reste sera 1. À quoi ça sert? Ça va nous permettre de compter facilement le nombre d'objets qu'on va créer, et quand on arrive à un certain nombre d'objets, et qu'il en reste à créer, et ben hop, on va pouvoir passer à la ligne. Dans notre cas, on va passer à la ligne, on va créer une deuxième ligne d'ennemis. Donc, on a notre boucle for, on a scale ici, avec notre variable. Maintenant, il faut qu'on définisse le nombre de lignes, puisque là encore, en fait, on va prévoir le coup que notre jeu doit être un peu paramétrable en fonction des niveaux. Est-ce qu'on veut beaucoup de lignes avec une colonne assez fine d'ennemis? Est-ce qu'on veut beaucoup d'ennemis sur une seule ligne, etc., etc. Ce qu'on fera pas pour l'instant, c'est des lignes avec différents nombres d'ennemis. Mais ça peut se faire aussi, bien entendu. Donc pour l'instant, on va créer simplement 2 lignes. Donc NB ligne 2. Et on va revenir sur notre boucle. Alors vous verrez que l'avantage de ça, c'est que dans le draw, maintenant, on a mis notre draw, notre affichage avec la boucle. Globalement, on n'y touchera plus. Il n'y a plus rien à faire dessus. On y reviendra quand on nettoiera le code. Mais le draw n'y touche plus. Donc ça, c'est cool. Les traitements vont se faire dans l'update et dans la création enfin, dans l'initialisation. Mais c'est tout. Le draw, on n'y touche plus. Donc, on revient sur notre do. Et là, on va tester, en fait. On va faire un petit if. On va vérifier que le modulo, donc le reste d'une division, est égal à 1. Et quand ça sera égal à 1, alors ça voudra dire qu'on pourra passer la ligne, qu'on aura compté le nombre d'éléments qu'on veut par ligne, et on pourra du coup passer à la ligne. Donc ce calcul, ça va être i, donc on reprend i, notre index, ici, de la boucle for, si x modulo, le modulo c'est le signe %, et là attention, ça va être des maths, ça va, c'est pas des gros maths. Donc si modulo nombre d'ennemis divisé par nombre de lignes. Pourquoi nombre d'ennemis divisé par nombre de lignes? C'est comme ça nous permet de savoir combien on a d'ennemis par ligne. Facile. Donc là, on a 12 ennemis, 2 lignes, ça nous donne 6.
est égal à 1. Alors attention, est égal à 1, je mets un double égal, puisque là on n'assigne pas une valeur. Là, par exemple, sur EX égale 10, on dit que EX devient égal à 10. Quand on met un double égal, ça veut simplement, c'est une comparaison. C'est est-ce que c'est égal ou pas. C'est pas, attention, ça devient 1. C'est pas possible. Donc là, c'est vraiment une comparaison. C'est pour ça, pensez à vos doubles égales. Dans les if, normalement, vous n'avez jamais un seul égal. Dans la déclaration de la condition, bien entendu. Vous pouvez en avoir après dans le traitement, mais pas dans la déclaration de la condition. Donc, si i modulo nb ennemi divisé par nb ligne est égal à 1, alors on pense tout de suite à mettre notre petit end. Je reviens, hop. Ah, je vous ferai un jour une vidéo pour utiliser Visual Studio Code à la place de l'éditeur interne. Alors, eh bien, on va passer à la ligne, c'est-à-dire qu'on va rajouter une valeur à EY, puisqu'on va descendre. Donc, EY plus égale 16, on va remettre la même chose que tout à l'heure. Et vu qu'on passe à la ligne, il faut qu'on revienne à 0 en x, enfin à 0, à notre valeur initiale. Donc on va remettre x égale 10. Là, c'est pas un plus égal, c'est vraiment égal à 10. On revient à notre valeur ici. L'idéal, ce serait aussi de rajouter une valeur initiale, une constante qui serait une valeur initiale que vous mettez ici. Vous pouvez modifier facilement. Je pense que vous commencez à comprendre le principe des variables, etc. Donc vous allez pouvoir le faire sans problème. Et juste avec ça, eh bien normalement, si on lance, tadam, j'ai bien mes 12 ennemis dans le tableau et j'ai bien mes 12 affichés à l'écran. Ah, ils sont pas très bien centrés. Il faudrait peut-être que je reparte, je vais repartir à 8. Hop. Donc là, vous voyez, le défaut de ça, c'est qu'il va falloir régler un peu. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, on a déjà fait un gros pas. On a fait un gros truc, là. Ça paraît pas. Mais on a vu du tableau. On a vu le modulo. C'est deux concepts ultra importants. Le modulo, vous allez en bouffer. Le tableau, encore plus. Mais vous allez voir que c'est au final assez simple, puisque ça se répète énormément. Donc voilà, bien sûr, vous pouvez imaginer créer plusieurs sprites d'ennemis et rajouter dans ennemi, c'est un exemple, ne l'écrivez pas, sauf si vous voulez le faire après vous-même, mais hop, alors pas, on va l'appeler SP, égale 2 par exemple, donc là moi c'est ma sprite par défaut. Vous pouvez très bien, lorsque vous créez un ennemi, lui rajouter une variable SP, et là au lieu d'afficher 2 directement, je cherche e.sp, pardon, hop. Voilà, ça fonctionnera aussi. Bon, on va le faire, hein. Voilà, et ce qui me permet, si je change ici ma sprite, donc ça vous pouvez le faire avec du code aussi, ben j'ai plus rien, puisque j'ai pas de sprite 3, bien sûr. Voilà, je suis repassé sur mon vaisseau, etc. Donc ça vous pouvez le faire, bon on va le laisser, tiens, c'était pas prévu, mais on va le laisser. Ici, ou sinon ce qu'on va faire, c'est qu'on va ESP. Hop, on va la mettre ici, la sprite par défaut. Tac, ça va être 2. Hop. Et voilà, en gros, j'ai juste refait la même chose que pour X et Y. J'ai rajouté tout ça, toutes ces valeurs. Ce qui fait qu'on va pouvoir rajouter beaucoup de choses dans les ennemis. Vous allez voir que des fois, les tableaux sont un peu touffus. Mais c'est très très pratique et c'est quelque chose vraiment à maîtriser et à comprendre. Je vous rassure, on va en faire plusieurs des tableaux dans cette série de vidéos. Donc vous allez en bouffer et vous allez vite comprendre en fait comment ça marche. Voilà, c'est tout pour ce deuxième tuto. On revient sur notre console, on fait save. Et là, du coup, moi, je vais l'appeler 02. Pourquoi? Alors ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je l'ai dit, vous faites comme vous voulez. Comme ça, je vais quand même garder le 01. Si je veux revenir dessus une autre fois, je peux. En vrai, ça sert pas forcément à grand-chose. Mais ça vous permet que des fois, si vous partez sur une grosse modification de code, comme on va faire dans une prochaine vidéo, ça vous permet de garder le code initial. Si jamais vous foirez quelque part, vous repartez pas de zéro, quoi. Donc voilà.
c'est tout pour ce deuxième tuto. On se retrouve bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à commenter, poser vos questions et surtout à partager. C'est hyper important. Sur ce, je vous laisse rapidement parce que je vais éternuer. Encore une fois, on se retrouve bientôt pour la suite. Salut! Ah, ça merde.